Moi, je crois que c'est le meilleur match que j'ai jamais vu d'Anthony Edwards. Okay. Assez nettement. Alors, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Enfin, en tout cas, je suis pas comme les fans de Minnesota qui ont vu tous les matchs, je veux dire. Donc, peut-être j'ai un échantillon un peu différent. Mais tu vois, je sais que je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, il a fait un carton encore plus de points face à Portland ou face à... Ouais, je crois que Portland, c'est ça. Il a mis 41 points contre Portland le lendemain. Ok, ouais, impressionnant. Alors, oui, ok. Bon, c'est Portland, la défense de Portland, pour moi, c'est pas de la NBA, quoi. Alors que le match d'avant, il met que 23 points contre les Clippers, mais c'est spectaculaire. C'est le meilleur match que je l'ai jamais vu faire en termes de prise de décision, et je sais que c'est un peu un running gag, non, mais on en parle souvent sur le basket là, mais la prise de décision de pull-up un peu inefficace versus aller au panier, mais regardez ce match, il est fabuleux sur ce match là, je trouve, et il démontre à quel point, bah ouais, en fait, quand il veut, il peut non seulement aller au panier, et puis un alliage d'explosivité qui déjà peut faire la différence en soi. J'ai en tête un drive sur Amir Kofi où bah, juste en fait premier pas ça suffit et ça va au panier avec une double prise d'appui en fin de drive pour rester en équilibre et avoir le N1. T'as des fois où il va jusqu'au panier et j'ai beaucoup aimé parce que tu vois il fait un début de drive, il est un peu stoppé parce qu'il y a un défenseur et là où d'habitude il pourrait prendre le pull-up, mais là il continue, il fait un dribble plus, il fait le dribble de plus donc pour maintenir le drive en vie, ouais. et puis la passe pour un Towns qui coupe au panier, je crois que tu l'as vu cette passe aussi, où il y a des actions comme ça, où il fait des méga Eurostep, plutôt que s'arrêter à mi-distance, il fait un Eurostep pour passer autour de Mason Plumlee, pour aller au panier, pour un drive, enfin franchement, il n'y a que 23 points sur ce match-là, mais allez voir ce match, 23 points, 8 assists, mais il y a des actions de création qui sont fabuleuses, et moi c'est clairement ça, où, bon alors dans le low, oui, t'as aussi 2-3 pull-ups un peu énervants, des trucs comme ça, mais à la limite c'est pas grave quoi. Je trouvais que en plus pour te rejoindre sur le côté défensif où il est clairement beaucoup plus régulier qu'il a pu être par le passé cette année, mais ouais là en termes de prise de décision pour moi c'était le meilleur match que j'ai jamais vu d'Anthony Edwards face à une défense d'élite, je veux dire. Ouais carrément. Et sur la passe, et c'est vrai qu'il progresse bien dans ses lectures et faut vraiment regarder le match en entier parce qu'il y a pas mal de passes qui se transforment pas en assist mais qui sont juste un peu dans le jeu mais qui le fluidifient en fait, et c'est ça qui est un peu qui peut être un peu énervant parfois avec ces joueurs qui mettent un peu les œillères, c'est qu'ils coupent l'action parce qu'ils vont pas faire la passe, ils vont pas fluidifier le jeu, en fait qu'une fois que tu leur passes la balle ça s'arrête un petit peu, et là pour le coup il est vraiment dans le flow de l'attaque, et j'ai trouvé le flow de l'attaque en fait de Minnesota très bon, qui un peu un mouvement continuel et d'aller chercher des bonnes situations de shoot, et ils vont beaucoup au cercle en fait, et ça c'est en plus ils sont vachement efficaces au cercle et ils y vont assez souvent. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.